Les gars, bienvenue sur la chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bola. Je vis au Canada depuis 10 ans et j'ai monté cette chaîne un peu pour parler de mes expériences de vie ici au Canada. Alors cette vidéo particulière, c'est pour parler un peu de la retraite, comment ça se passe ici. Parce que moi, quand j'étais en France, je ne me rappelais pas vraiment de ça. Je travaillais, je savais que tôt ou tard, le gouvernement, l'État, me verserai ma retraite une fois que je serai à la retraite. Et en voyageant, j'ai pas beaucoup pensé à tout ça. Je suis arrivé ici, la tête pleine d'aventures et tout. Et maintenant, comme ça fait 10 ans que je suis là, ben, j'y pense. Je me demande un peu comment ça se passe la retraite ici au Canada. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir sa retraite? Est-ce que je dois juste m'asseoir comme en France ou est-ce que je dois faire quelque chose? Bref, le but de cette vidéo, c'est un peu de parler de tout ça, de comment ça se passe. Et on commence tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fait plaisir et ça m'aide beaucoup. Alors, la retraite ici, elle est basée sur 3 grands axes. Il y a tout d'abord la retraite versée par le gouvernement, parce que le système de retraite canadien est quand même très bien classé parmi les systèmes de retraite mondiaux. L'État participe quand même, contrairement à l'idée qu'on peut se faire de l'Amérique du Nord, où tout est sauvage et capitaliste. L'État participe quand même aux retraites des personnes. Ça, c'est donc le premier pilier du système de retraite ici. C'est ce que l'État verse aux retraités. Le deuxième pilier, qui n'est pas inimportant, c'est ce que les entreprises versent. Parce qu'en fonction de l'entreprise où vous travaillez, certaines ont des plans de retraite et les salariés y participent. Et en fonction de ça, lorsque vous êtes à la retraite, on vous reverse une retraite. Le troisième pilier n'est pas négligeable, qui est, je dirais, même le plus important ici au Canada. C'est vous-même. C'est ce que vous faites vous-même pour préparer votre retraite. Les produits financiers auxquels vous souscrivez, les produits financiers que vous achetez, les comptes que vous ouvrez, bref, tout cet arsenal financier qui vous sert à préparer votre retraite. Cet aspect n'est pas négligeable du tout, mais on en parlera à la fin. Donc, on va commencer par le gouvernement. Alors, les aides de l'État se déclinent sur 3 axes. On a le régime de pension du Canada, la pension de sécurité vieillesse et ce qu'ils appellent le supplément de revenus garanti. Donc, on va parler de ces 3 axes. On va peu en parler ce que c'est. Je ne vais pas aller trop dans le détail technique. C'est juste pour vous montrer un peu comment ça se chapeaute, comment ça s'articule. Donc, le régime de pension du Canada, c'est le régime de base qu'on connaît tous. C'est-à-dire que pendant qu'on travaille, on cotise et parce qu'on a cotisé, on a droit à une retraite. Alors, comment ça se passe ici? Là, il faut avoir au moins 60 ans pour y toucher. Il faut avoir cotisé au moins une fois, quoi. La somme qu'on peut recevoir, elle est différente. On peut demander à obtenir son régime de pension de 60 à 70 ans. Évidemment, si vous demandez à 60, vous obtenez moins que si vous demandez à 70. C'est comme ça que ça marche. Au-delà de 70, ça ne change rien. C'est la même somme que vous obtenez. Alors, pour avoir un peu une idée de ce qu'on obtient, montrer que ce n'est pas énorme, le montant maximum que vous pouvez obtenir, si vous demandez à l'obtenir à 60 ans, est de 1 155 $ par mois. Le montant moyen qu'on constate est de 679 $ par mois. Donc, comme vous voyez, c'est pas énorme. Le deuxième acte, j'en ai parlé, c'est ce qu'ils appellent la pension de sécurité vieillesse. Alors, c'est une pension qu'ils versent, que vous avez travaillé ou que vous n'avez pas travaillé. Il faut avoir plus de 65 ans. Il faut avoir vécu au Canada pendant environ 10 ans de manière légale. Et on peut obtenir le maximum de cette pension si on a vécu 40 ans ou plus au Canada. Le montant maximum de cette pension est d'environ 643 $ par mois. Donc, encore une fois, c'est pas énorme. C'est pour ça que je vous disais au début que c'est juste une petite portion, quoi. Donc, ce revenu maximum est de 642 $ par mois. Je vais vous dire les conditions. Et le troisième revenu qu'on peut obtenir, c'est le supplément de revenu garanti. Alors, ce supplément de revenu garanti est ouvert à ceux qui ont accès à la pension de sécurité vieillesse. Donc, si la pension de sécurité vieillesse est définie comme basse pour vous, vous avez accès à ce supplément de revenu garanti. Donc, en gros, si vous êtes chanceux que vous maximisez toutes les options, vous obtenez à peu près 2100-2200 $ par mois pour votre retraite, mais c'est rarement le cas puisque il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à obtenir le maximum. Donc ça, en gros, c'est ce que le gouvernement vous verse. Alors, le deuxième axe dont j'ai parlé en introduction, c'est l'axe sponsorisé par l'entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, l'entreprise souscrit un régime de retraite pour vous. Non, pas pour vous. L'entreprise souscrit un régime de retraite auquel vous participez. Donc, sur chacun de votre chèque, l'entreprise prend une partie et l'investit. Et cotise avec, en gros. Il y a seulement 40% des entreprises ici au Canada qui proposent ce genre de régime. Certaines entreprises, les hôpitaux, les banques le proposent.
Et quand vous êtes dans ce genre de régime, ben, vous y restez parce que c'est très, très avantageux. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Alors, ce qui se passe aussi lorsque vous partez, vous quittez l'entreprise, il y a plusieurs options. Vous pouvez choisir de prendre tous vos investissements et de les prendre avec vous dans votre nouvelle entreprise. Vous pouvez choisir de retirer tout en argent. Vous pouvez choisir de les laisser avec l'entreprise aujourd'hui, les récupérer à la fin. Bref, il y a tout un arsenal de choses à faire lorsque vous changez d'entreprise. En tout cas, ce qui est à connaître, ce qui est à retenir, c'est que lorsque vous changez d'entreprise, vous ne perdez pas votre investissement. Et c'est intéressant aussi parce que j'ai fait une vidéo ici où j'expliquais un peu la différence entre être en CDI, c'est-à-dire en permanent, ou être en contrat. Alors, lorsqu'on est en contrat, on n'a pas cet aspect où l'entreprise joue pour vous parce que vous n'êtes pas un salarié. C'est aussi pour ça que quelque part, les gens préfèrent être en permanent plutôt qu'être en contrat parce que tout cet aspect social, lorsqu'on est en contrat, on ne l'a pas. La vidéo, je la mets là. Vous allez pouvoir la regarder plus tard. Anyway, donc, voilà ce que l'entreprise peut faire pour vous et voilà comment l'entreprise peut vous aider à bâtir votre retraite. Alors, la partie la plus importante de votre retraite, c'est vous-même qui vous la préparez en achetant des produits financiers, en prenant des assurances, par exemple. Il y a plusieurs types de comptes qui servent à ça. On a par exemple les REER qui sont un compte où l'argent qui est prélevé directement de votre salaire est mis sur ce compte et est fait fructifier en bénéficiant d'avantages fiscaux. Par exemple, l'argent qui est sur ce type de compte, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu dessus. Vous payez uniquement lorsque vous le sortez et si vous le sortez avant la retraite. Si vous le sortez après la retraite, c'est de l'argent de la retraite, donc vous avez des avantages dessus. On a aussi des comptes qu'on appelle des CELI. Ce sont des comptes d'épargne, donc qui produisent de l'argent. Mais les dividendes que vous recevez sur ce compte sont pas imposables. Donc, il y a ce genre de compte qui peut aider à construire sa retraite, à mettre de l'argent de côté. Alors, le REER dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut aussi s'en servir pour, par exemple, acheter une maison. Et ça est important, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. On peut aussi s'en servir pour aller payer ses études, tout ça en gardant les avantages fiscaux, en ne payant pas d'impôts sur ces sommes-là. Le troisième axe, le plus développé ici, c'est la maison, parce que c'est un bien immobilier qu'on peut acheter aujourd'hui et qu'on peut faire et qui prendra de la valeur, surtout ici au Canada. Si vous avez vu mes vidéos sur les immobiliers que je mettrai là, ou là, je ne sais pas encore, vous verrez combien coûtent ces biens immobiliers aujourd'hui et on est sur un marché ascendant, donc ça ne fait que monter. Du coup, quand vous achetez ce bien immobilier aujourd'hui, dans 20, 30 ans, il prendra de la valeur. Et à ce moment-là, vous pouvez vendre cet appartement, cette maison, ce bien immobilier, récupérer l'argent, acheter un bien plus petit, ce qu'on appelle ici le downsizing, acheter un bien plus petit et donc garder le reste de l'argent pour soit vivre, soit investir. Bref, ce sont des axes sur lesquels on peut travailler lorsque on prépare sa retraite. Donc, la retraite ici, ce n'est pas juste le gouvernement qui s'occupe de vous. C'est plusieurs axes sur lesquels il faut travailler. Il faut travailler sur, évidemment, cotiser. Ça, c'est un minimum, c'est acquis. Peut-être bien choisir son entreprise pour avoir l'entreprise qui peut vous aider, qui peut cotiser pour vous. Et aussi, vous-même, préparer en achetant des biens immobiliers, en ouvrant les bons comptes, en investissant dans les bons comptes. À la fin, vous aurez une retraite globale composée des éléments de ces trois axes. Ce que j'ai appris ici, moi, personnellement, c'est que il ne faut pas s'asseoir en attendant que le gouvernement le fasse pour vous. Et c'est peut-être l'aspect nord-américain du Canada parce qu'on est quand même en Amérique du Nord. Le social est là, mais il n'est pas là à 100% comme il peut l'être dans d'autres pays, par exemple. Vous devez quand même faire ce travail de préparer votre futur parce qu'on ne le fera pas pour vous à 100%. Voilà. En gros, c'était juste une vision légère. J'ai pas voulu vraiment rentrer dans le détail, mais c'était quand même, j'ai pensé que ce serait quand même intéressant de savoir comment ça se passe ici, comment il faut faire, comment il faut préparer et surtout savoir que ça repose beaucoup sur vous-même, sur vos économies, sur vos investissements. Et lorsque vous gagnez beaucoup d'argent, si vous êtes en contrat par exemple, que vous gagnez beaucoup d'argent, ben, il faut dépenser de manière sage parce que tout ça se termine un jour et on ne peut pas compter sur le gouvernement pour vivre une retraite décente, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. C'est une vidéo un peu courte, mais bon, c'était juste pour vous donner une idée de comment ça se passe. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en bas, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Ciao!